Découvrons ensemble les fonctions recherche V et recherche H dans Excel. À quoi peuvent-elles nous servir? Elles nous permettront de rechercher automatiquement des données qui se trouvent sur la même ligne ou la même colonne que d'autres données. Voyons cela en image, c'est toujours plus clair. Voici donc un premier exemple. Nous avons ici le menu d'un restaurant asiatique, et vous savez, en général, dans les restaurants asiatiques, chaque plat est précédé d'un numéro de code, en quelque sorte, pour faciliter les commandes. Donc voici le code, l'intitulé du plat, le prix qui correspond, et en fait, le but ici, c'est que quand je tape le numéro de code dans cette case, automatiquement, le plat et le prix apparaissent. Ça, ce serait merveilleux. Allons-y. Je me place dans la case qui doit accueillir les plats automatiquement, mais alors que choisir? Recherche V ou H? Eh bien, dans ce cas-ci, ce sera recherche V parce que les différents éléments sont listés en colonnes. Nous avons la colonne des codes, la colonne des plats, la colonne des prix, et ainsi ce sera V pour vertical si vous voulez, puisque les données sont listées verticalement en colonne. Tout à l'heure, nous verrons la recherche H. Alors, c'est parti. Égale recherche V, allons-y, recherche V, très bien, nous ouvrons la parenthèse. Et là, comme d'habitude, Excel va un peu nous aider pour la structure de la formule. Alors, tout d'abord, la valeur cherchée. Eh bien là, nous allons choisir la case qui devra accueillir notre numéro de code et qui lui permettra ensuite de lister le reste. Donc dans ce cas-ci, je clique sur cette case-ci. Très bien. Point virgule. Ensuite, la table matrice, c'est-à-dire dans quel tableau Excel devra retrouver les résultats. Dans ce cas-ci, je sélectionne tout mon tableau. Voilà, c'est parfait. Donc ici, c'est de B4 à D18, cela correspond bien. Point virgule. Et là, le numéro index colonne, c'est-à-dire dans quelle colonne devra-t-il récupérer la liste des plats. Alors, la première colonne, c'est la colonne des numéros de code, ce sera donc la deuxième colonne. Donc je mets simplement 2. Ensuite, je ferme la parenthèse dans un premier temps et je teste. Alors pour l'instant, il met NA puisqu'il n'y a rien dans la case, mais si je tape, par exemple, 101, automatiquement, boum, voilà, filet de sol aigre douce, c'est parfait. Je tape un autre code, 412, et voilà, cela correspond bien aussi. Alors, attention tout de même, si jamais je tape une erreur, par exemple, je vais taper 103, eh bien là, c'est étonnant. Il me met quand même un résultat alors que 103 ne correspond à rien. Et oui, en réalité, ici, il prend la valeur inférieure à 103, la plus proche, donc il prend 102. Alors comment faire pour qu'Excel choisisse exactement le bon résultat qui correspond au code et si je tape un mauvais numéro, qu'il n'affiche plus rien? Eh bien dans ce cas-ci, on va ajouter un dernier point virgule dans notre formule, un dernier point virgule, et on va mettre ensuite vrai ou faux. Ce sera faux, vous voyez, faux, correspondance exacte. Donc il faut que ce soit correspondance exacte. Donc voilà, faux, Enter. Et ainsi, vous voyez, 103 désormais ne remet plus aucun résultat puisqu'il n'existe pas. Par contre, si j'en mets un autre, il n'y aura toujours pas de problème. C'est super. Nous avons compris la méthode. Faisons la même chose pour le prix. Donc, égale recherche V. J'ouvre la parenthèse. La valeur cherchée, c'est celle-ci. Point virgule, le tableau, point virgule, cette fois-ci c'est la troisième colonne, et je n'oublie pas, point virgule, faux, F-A-U-X. Je ferme la parenthèse, Enter, et ainsi nous avons bien le prix des scampi sautés aux champignons. Si je change, cela fonctionne très bien aussi, c'est parfait. Donc voilà, en gros, les bases de la recherche V. Je crois que vous avez bien compris le principe, mais attention aux petits pièges tout de même. Alors, voyons maintenant l'autre formule, la recherche H, parce qu'ici nous avons un tableau où les différentes données sont listées, mais en ligne. Cette fois-ci, nous avons la ligne des codes, la ligne des plats et la ligne des prix. Donc c'est horizontal, recherche H. C'est donc parti pour ma formule. Je clique sur la case plat, égale recherche H. Je me fais un peu aider, voilà. La valeur cherchée sera ici, point virgule, notre tableau, point virgule, le numéro de la ligne, ce sera la deuxième ligne, comme tout à l'heure, et ensuite faux, voilà, c'est parfait. Nous fermons ceci, et nous testons par exemple le 301, et nous avons le bon intitulé, et nous ferons la même chose pour le prix. Alors pour gagner du temps, je fais un petit copier-coller de la formule pour mon prix.
Voilà, je sélectionne CTRL-C, j'appuie sur Enter pour malgré tout valider la formule pour lui, puis je vais dans le prix, je me place dans la barre de formule, CTRL-V, et je n'oublie pas de changer le 2 en 3, puisque c'est la troisième ligne pour les prix, et clac, voilà, c'est parfait. Et alors, ici, je dois juste ajouter le côté monétaire pour qu'il mette bien le sigle euro. Voilà donc, recherche V, recherche H, c'est formidable. Augmentons un peu la difficulté avec un autre cas concret. Alors, ici, de manière claire, je vais faire une petite commande pour une table. J'ai sur une feuille toujours mon menu et le but sera de calculer à la fois les quantités commandées mais aussi le total à payer pour la table. Ce sera formidable. Alors, dans ce cas-ci, tout d'abord, il faut qu'Excel affiche le plat et le prix qui correspond au numéro de code que je tape. Je me place donc sur la case plat pour récupérer l'intitulé des plats et je commence ma formule égale recherche V. Voilà, j'ouvre la parenthèse. La valeur cherchée, ce sera donc cette case-ci, dans laquelle j'entrerai le code, point virgule. Et là, je dois aller chercher mon tableau, mais sur une autre feuille. Dans ce cas-ci, donc, je me place sur le nom de l'autre feuille, ici, feuille 1, et je sélectionne mon tableau sans aucun problème. On voit ici dans la formule qu'il a mis feuille 1, point d'exclamation, B4 à D18, c'est juste. Alors, point virgule. C'est la deuxième colonne pour récupérer les plats, super. Point virgule, faux, vous l'avez compris. Enter, c'est parfait, je reviens ici, je teste vite fait, 101, il m'affiche bien le premier plat. Alors pour que cela fonctionne également sur les autres lignes, nous allons recopier notre formule et pour ce faire, nous allons par exemple utiliser le petit carré en bas à droite, la poignée de recopie et je vais par exemple dérouler jusque là. Donc pour l'instant, il n'y a pas de résultat, mais analysons un peu la formule. Il y a en fait un petit piège, regardez bien. Ici, il devait retrouver le plat dans notre tableau qui allait de B4 à D18. Donc c'est tout à fait correct, ça se trouvait sur cette feuille-là, de B4 à D18. Mais regardez, quand je recopie la formule, quand j'utilise la poignée de recopie, sur la case suivante, il met B5, D19. Ici, il nous met B6, D20. En fait, à chaque fois que l'on recopie et que l'on descend d'une ligne, eh bien, il fait descendre aussi le tableau d'une ligne, mais c'est-à-dire que plus rien ne sera correct. Il faut donc trouver un moyen pour qu'il sélectionne le même tableau, même si nous utilisons la poignée de recopie. Alors pour ce faire, la magie, c'est d'utiliser le symbole $ de notre clavier. Ici, de notre formule, devant chaque lettre et chaque chiffre de sélection de notre tableau, nous allons mettre $ pour le bloquer. Donc ce sera $B, $4, $D, $18. Le dollar n'était pas utile partout dans ce cas-ci, mais je vous conseille de le faire afin d'être certain de ne pas faire d'erreur. Voilà. Et ensuite, quand je recopie alors ma formule, eh bien regardez, j'ai toujours B4, D18 partout, 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 et ainsi il n'y aura plus de soucis. La preuve, je choisis un autre plat, voilà. J'ai bien tout ce qu'il faut, c'est absolument génial. Pour l'instant, j'efface ceci. Alors, ensuite, je vais m'occuper de mon prix. Sauf que le prix, lui, doit s'adapter à la quantité que j'ai insérée. Eh oui, il devra multiplier le prix de base du plat par la quantité. Allons-y. Tout d'abord, pour gagner du temps, je vais recopier la formule de mon plat pour le prix. Donc, je vais là-dedans. CTRL-C pour copier. J'appuie sur Enter pour valider malgré tout. Je vais sur mon prix, CTRL-V, et je n'oublie pas de changer le numéro de colonne puisque les prix étaient dans la troisième colonne et non pas dans la deuxième. Bien, voilà, pour l'instant, tout va bien, c'est parfait, je peux dérouler ma formule, mais il manque toujours la quantité. Alors dans ce cas-ci, dans ma formule, à la fin, je vais mettre multiplié par fois, donc en utilisant l'astérisque de mon clavier, fois la case de ma quantité, dans ce cas-ci, G9 pour cette ligne-là. Très bien, j'appuie sur Enter et voilà, vous voyez qu'il a adapté le prix. Si je change la quantité, vous voyez automatiquement, il adapte le prix. C'est absolument génial. Je n'oublie pas de bien recopier la formule. Voilà, donc ici, il n'y a pas de quantité, donc il ne met pas de prix. C'est logique, mais je vais ajouter quelques quantités. Voilà, 5 et puis 2. Et ainsi, il adapte les prix. Ensuite, pour le total à payer, ben vous avez compris la chose. Ce sera très très simple. Égal, par exemple, somme. Voilà, je la tape à la main et je sélectionne tout ce qui se trouve là-dedans pour ensuite fermer la parenthèse. Et ainsi, j'ai le total à payer. Et si je change l'une des quantités, par exemple 4 au lieu de 5, le prix total
va bien sûr s'adapter puisque c'est automatique. Donc voilà comment combiner des calculs et les formules recherche V ou recherche H en utilisant même une autre feuille. N'hésitez pas à visiter la playlist Excel de cette chaîne pour découvrir toutes les bases d'utilisation du logiciel et il y aura bien d'autres vidéos par la suite. Je vous dis à très bientôt.